Amis internautes, bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info. Ce lundi 16 juin 2025 marque le début des compositions pour les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Au total, 79 588 candidats répartis dans 140 centres participent à cet examen qui clôture leur parcours dans l'enseignement secondaire. Selon la ministre Eleonore Yahi Ladekhan, rapportée par le Mono, on observe une augmentation du nombre de candidates féminines cette année avec 35 667 femmes inscrites contre 32 941 en 2024, soit une hausse de 8%. La ministre a encouragé les candidats à aborder les épreuves avec sérénité tout en respectant strictement les règles républicaines. Elle leur a également rappelé l'importance d'être présent à l'heure, munis des pièces requises pour assurer le bon déroulement de ces examens. Depuis quelques années, la ville de Parakou connaît une dynamique de développement remarquable. En 2023, elle se distingue en se classant 8e au niveau national et 2e dans le Borgou lors des audits FADEC qui évaluent la gestion des fonds alloués aux communes. Parmi les communes à statut particulier, elle occupe la première place, témoignant des efforts conjugués de l'équipe municipale. Sous la conduite du maire Inoussa Zimé-Chabi et du secrétaire exécutif Hyacinthe Elegbede, la ville a mise sur des valeurs de transparence et d'engagement patriotique soutenues par l'ensemble des agents municipaux et le conseil municipal. Parakou se distingue également par sa bonne gestion de la réforme, de la décentralisation sans rencontrer de difficultés majeures, ce qui reflète l'engagement fort de ses autorités. Ces résultats positifs illustrent la volonté collective de faire de Parakou une ville exemplaire en matière de gouvernance et de développement local. Le siège de l'agence belge de développement Enabel à Parakou a accueilli le vendredi 13 juin 2025 une conférence d'échange exceptionnelle avec Luc Espedi Zissou Aglakou, lauréat du prix Frontline Award Defender at Risk 2025. Cette rencontre a été pour les participants l'opportunité de découvrir le parcours inspirant du défenseur des droits humains, de connaître ses combats et de débattre des enjeux actuels liés à la défense des droits humains au Bénin et dans le monde. Après 2 années de formation rigoureuse, Florent Yama et Ismaël Balogou ont brillamment obtenu leur master en communication en stratégie marketing. La cérémonie s'est tenue le samedi 14 juin 2025 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Très impressionnés par la qualité de leurs travaux, les jurys leur ont décerné à chacun la mention très bien, marquant ainsi leur réussite exceptionnelle. Hors de nos frontières à présent, la situation en République démocratique du Congo est vraiment tragique. En ce moment, les inondations et les accidents de bateaux ont causé de nombreuses pertes humaines avec un bilan qui s'élève à 77 morts et plus de 100 disparus. La province de l'Équateur a été particulièrement touchée avec des bateaux coulés sur le lac Tumba lors des conditions météorologiques extrêmes et la capitale Kinshasa a également subi de graves inondations causant la mort de 29 personnes et des dégâts importants dans la ville. Les efforts de secours sont en cours avec des équipes déployées pour aider la population affectée à des travaux de reconstruction en cours dans Kinshasa. Le gouvernement semble également prendre des mesures pour renforcer la prévention des catastrophes et améliorer la résilience des communautés face à ces événements. C'est une situation très difficile, mais il est encourageant de voir que des actions sont entreprises pour venir en aide aux victimes et parvenir à de telles tragédies
à l'avenir. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.